Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bonjour mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir à vous. Ça dépend du pays où vous êtes. Je vous dis bonsoir, je vous dis bonjour mesdames et messieurs. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le direct. Voilà, nous allons aborder notre sujet. Nous allons parler du Covid, version République du Congo. Voilà, nous allons parler du Covid, de la gérance du Covid au niveau du Congo-Brazzaville. Donc je vous attends 2 petites minutes et puis nous allons commencer. Je vous dis bonsoir mesdames et messieurs. Et je suis déjà en place. Je suis déjà en place, effectivement. Nous allons parler de cette vidéo, mesdames et messieurs. Nous allons parler de cette vidéo. Oh là là. Nous allons parler de cette vidéo, mesdames et messieurs. C'est la vidéo que je vous avais dit hier, que je ne pouvais pas laisser passer comme ça sans que j'en parle. Voilà, le Covid-19, passe sanitaire, test PCR, version congolaise, dérapage sanitaire ou intention volontaire d'éliminer toute une population. Mesdames et messieurs, c'est terrible ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville. Tout à l'heure, je vais mettre le son. Je vous attends 1 minute et je vais commencer le direct, mesdames et messieurs. Et je vais mettre le son, nous allons recommencer. Vous verrez que ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est très dangereux, mesdames et messieurs. Je regarde l'heure. Il est 19h10. Je pense qu'on peut commencer le direct. Bon. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bon, avant de commencer ce direct, voilà, j'aimerais présenter mes excuses à pratiquement 1800 personnes, et voire même plus. Quand je dis 1800 personnes, ce sont des gens qui ont réagi hier sur ma page, sur mon blog, lorsque hier j'ai annoncé le décès d'un ami. Je cite, Makadi Roger. Ce n'est pas évident pour moi. Parce que lorsqu'on vous donne une info, vous êtes obligé de traiter cette info parce qu'il y a urgence. Et parfois, la personne qui vous donne l'info fait partie de la famille. Hier, l'info que j'ai donnée provenait de Bruxelles. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais j'aimerais remercier certaines personnes qui sont parties vérifier cette info. Je dis merci à Sergio, parce que c'est ça aussi. Ce n'est pas parce que je donne une info et que je me retrouve par exemple en ballottage défavorable et que vous laissez traîner les choses, il faut aussi parfois aller vérifier. Et hier, il y a eu 2 personnes qui sont parties vérifier cette info. Donc je dis merci à Sergio, qui est en ligne hier, en direct, je l'avais dit, je compte sur toi pour aller chercher, pour aller vérifier. Merci aussi à Bakila Aimé, qui est parti aussi vérifier cette info. Merci
à Servé Bakula aussi, qui a vérifié cette info. Et merci aussi à Mélencompé, Digite. Beauté, Digite, Mélencompé, le mari de Dalia. Voilà, donc je voulais dire merci. Et je vais terminer par là. Makadi Roger était un ami. Je l'ai dit hier, nous avons fréquenté ensemble en 1980, en troisième, au collège, ma foi, Virgile. C'est un ami de longue date avec lequel je discute. Je lui témoigne encore mon amitié. Il connaît mon intégrité. Alors si hier, j'ai mis cette info, le jour que nous nous verrons ensemble, je lui dirai qui avait donné l'info. Voilà, je lui souhaite un bon rétablissement. Il est un ami, ça reste un ami, ça reste un frère. Nous avons fréquenté ensemble. Et lorsque nous avons eu le BMG, lui il est parti au lycée, moi je suis parti en Angola. Je l'ai revu en 1985. Moi j'étais parisien, lui il était devenu policier, il était sergent-chef, il travaillait à l'identité nationale au niveau du PSP, le PSP qui est à côté du Centre culturel français. Donc lorsque je suis revenu à Paris en 1985, Makadi Roger était devenu policier. Il fait partie de ceux qui se sont battus pour qu'on ne puisse pas m'arrêter, pour qu'on ne puisse pas me frapper lorsque j'ai été arrêté au Central. Makadi est un ami, c'est un frère. Je lui présente toutes mes excuses, mesdames et messieurs. Donc je voulais commencer par ça, je lui souhaite un bon rétablissement. Voilà, qu'il sache que hier, au bout de 2 heures, il y avait au moins 1800 personnes qui se sont manifestées par rapport à lui, qui ont prié pour lui. Il faut qu'il le sache, que hier, il y avait au moins 1800 personnes sur mon blog. Ça signifie que c'est un garçon qui est beaucoup adulé et aimé par ses amis. Donc je lui dis pardon, je lui présente mes excuses. Mesdames et messieurs, maintenant, c'est vrai, je vais changer, je vais passer de coq à l'âne. Hier, je vous ai parlé de cette vidéo. Nous allons écouter cette vidéo ensemble. Je suis le guide de Machuanis du clan Kakea. À l'état civil, je me nomme Nyankakela Diabis. Oui, je viens par la suite expliquer par rapport à ce qui se passe à la pandémie du Covid-19. Au départ, on a diagnostiqué ma femme, elle était atteinte du virus du corona. Au secondo, en date du 2 novembre, une équipe de la coordination du Covid de ma Guinée, ils ont débarqué chez moi pour examiner tout le monde. Et au finish, ils ont diagnostiqué. C'est bon? Cet enfant est atteint du Covid-19. Mesdames et messieurs, pardon. Je vais m'arrêter un instant pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Faire le test. Excusez-moi. Je vais m'arrêter un instant pour comprendre ce qui se passe. Ce monsieur-là, c'est pas n'importe qui. C'est un guide matsouanisme. Là, nous sommes dans un ciblage. C'est pas n'importe qui, c'est un guide matsouaniste. Et il vit à Château d'Eau. Donc c'est ciblé. Le ministre de la Santé est un militaire, c'est un général. Alors il va monter une équipe qui va aller faire des tests de porte à porte
Ce qui ne se fait pas ici en France, mesdames et messieurs. Le ministre de la Santé ici en France n'a pas délégué une équipe pour aller tester les gens chez eux de porte à porte. Et on va tester qui? Les enfants d'un guide matsouaniste. C'est ciblé, mesdames et messieurs. On va tester sur PCR, un test PCR sur un enfant qui n'a même pas 2 ans, qui va fêter ses 2 ans le 22 novembre. On va tester sur un enfant de 12 ans. C'est ciblé. On sait qui on va les tester. Mais avec quelle matière? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce test-là? Qu'est-ce qu'on met dedans? Quelle substance est à l'intérieur qui rentre dans les narines quand on va aller tester des enfants de 2 ans? Ce qui ne se fait pas ici en France. Nous parlons du mimétisme. Il paraît que l'État congolais fait ce que l'Europe fait. Mais l'Europe ne teste pas des enfants de 2 ans et de 12 ans. Nous parlons du mimétisme. Mais ici, l'Europe, lorsque vous avez votre passe sanitaire ou bien votre test PCR, vous n'avez plus de taxes à payer lorsque vous êtes à Roissy. Que vous ayez votre passe sanitaire, que vous ayez votre test PCR négatif, vous arrivez au Congo-Brazzaville, l'État congolais a mis une taxe de 40 000 francs CFA, 60 € que vous devrez payer. Alors, le mimétisme, il est où? Lorsque ça l'arrange, l'État congolais se dit, bon, on va faire la même chose que les Européens. Et la taxe qu'elle met là, de 40 000 francs CFA, à l'aéroport de Maya, est-ce que l'Europe a mis des taxes pour les gens qui ont déjà leur passe sanitaire et leur test de PCR? L'État congolais ne veut que l'argent. C'est pourquoi il est en train de tester beaucoup du monde. Donc il va tester 1 million. Effectivement, il touchera par rapport au nombre de personnes qu'il va tester et qu'il va dire qu'ils sont testés négatifs, qu'ils sont testés positifs. Donc je voulais, avant de continuer, vous dire, voilà, nous avons en face de nous un guide matsouaniste. C'est ciblé. Ici en France, un ministre de la Santé ne peut pas être un militaire. Un militaire, lorsqu'il est médecin, il officie au sein de l'armée. Et cette équipe qu'il a montée, est-ce que c'est des médecins? Allez-y comprendre, mesdames et messieurs. Je continue. Le test rapide du Covid-19 à mon fils, âgé de 12 ans. Mon fils vient. Voilà le fils. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Pardon, excusez-moi. Expliquer par rapport à ce qui se passe à la pandémie du Covid-19. Au départ, on a diagnostiqué, ma femme, elle était atteinte du virus du corona. Madame est atteinte. Au secondo, en date du 2 novembre, une équipe de la coordination du Covid de Makele-Guinée, ils ont débarqué chez moi pour examiner tout le monde. Une équipe qui débarque. Au finish, ils ont diagnostiqué mon fils de 2 ans du Covid-19. Voilà le fils de 2 ans, qui n'a même pas 2 ans. Il aura ses 2 ans le 22 novembre. C'est bon? Diagnostiqué, Covid. Cet enfant est atteint du Covid-19. C'est bon, voilà. Du coup, ils ont aussi fait le test rapide du Covid-19 à mon fils, âgé de 12 ans. Mon fils vient. Encore un autre Qu'est-ce fils. qui s'est passé? Écoutez bien. Lorsque la dame avait mis le test du Covid, et puis, comme elle a fait rentrer dans le premier narré, j'ai ressenti le démangeaison. Comme elle a fait sortir, et puis, vu que je ne peux pas
Mesdames et messieurs, je bloque d'abord là. On vient faire un test sur un enfant qui a 12 ans et on va lui mettre un produit dans les narines. Il ne supporte pas ce produit-là et finalement il commet une erreur, il avale le produit. Et quand il va à l'école, il est déjà défiguré. Ses amis pensent qu'il est devenu sorcier, qu'il a un visage de sorcier maintenant. On se dit, est-ce que tu t'es regardé? Lorsqu'il se regarde, il a des rides. Il a 12 ans. Écoutez maintenant le père ce qu'il dit. Son visage, il devient comme un vieux. Là, il est défiguré. Vous voyez? C'est bon. Vraiment, c'est déplorable pour ce pays-là. Dans la pays qui il y a la commission à Covid de Makelekele. J'ai expliqué la situation. Maintenant, nous allons arriver d'ici là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils me laissent l'ordonnance que je fais les médicaments. Commis par leur maladie. C'est là. Bon, je vais m'arrêter de temps en temps. Je vais m'arrêter de temps en temps. Mesdames et messieurs, voilà, on vient diagnostiquer un fils de 12 ans que le père constate que l'enfant maintenant ressemble à un vieux. Un enfant de 12 ans. On lui donne une ordonnance. Il appelle cette même commission du Covid de Makelekele pour qu'ils viennent constater les dégâts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui donnent une ordonnance. Ce sont eux qui ont causé cette maladie. Son fils était bien portant et comble de malheur, on lui donne une ordonnance. Bon, imaginez un seul instant que ce père-là ne travaille pas. Comme il y a beaucoup de jeunes au niveau de Congo-Brazzaville qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de salaire. Comment il va faire pour payer cette ordonnance? À qui la faute? Est-ce que moi j'ai le droit que la somme ordonnance soit là? Oh, monsieur nous menace. Donc finalement, ce pays-là, on va former tout ça à la rebelle. Vous dites, est-ce que moi c'est un corona? C'est bon. Et je vous ai autorisé de tester toute la parcelle. Même moi, on a 200 du corona. Je dors avec ma femme, moi je suis pas atteint. C'est pas grave, ça peut arriver. Donc on n'avait pas de couple, on a un sida, on a du sida. Le matsouanisme n'est pas atteint. Le guide n'est pas atteint. Madame est atteint. Les deux enfants sont atteints, sauf le guide matsouaniste. Et là, ça pose un problème pour eux. Le guide n'est pas atteint, mesdames et messieurs. On continue. Ce que j'aimerais dire, c'est qui va dire. Quand je regarde là, vraiment, ce qui me montre, corona, ils sont comme un bateau. Et ils sont comme un bateau, ça n'a corona, mais il va qui sur nous. Moi, ça me dit, je te dis fort. Donc, message, j'ai coupé ça à la commission de la pandémie de Makelekele. Vous dites le corona, là, on a gâté. Puisqu'à mon âge, j'ai 37 ans, je perds un enfant de 12 ans. Terrible. Ça ne semble pas. Et ça n'a pas passé. En une journée, vous ne pouvez pas former un cadre. Mais en une fraction de seconde, vous pouvez perdre un cadre. Il faut faire attention encore des diables sur la terre. Il y a des diables qui ne parlent pas. Donc, les anabato, si je parle du chef d'État, viendra m'enfermer. Non. Je sais qu'un jour je vais mourir. Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai seulement peur. Est-ce qu'on va vous manga? Est-ce qu'on va vous manga? Est-ce qu'on va vous faire mon pote? Ça, c'est pas normal. Mesdames et messieurs, vous avez quelqu'un qui est en train maintenant de dire tout haut ce que les autres pensent bas.
Ils sont combien à avoir subi cette injustice qui n'arrivent pas à parler? C'est un trop-plein. Il dit, j'ai pas peur de la mort, mais c'est de la manière que je vais mourir. Est-ce que ce sera avec une machette? Est-ce qu'on va m'enlever pour avoir trop parlé? Vous voyez, nous sommes dans le Congo vit dans une poudrière. À tout instant, il suffit d'une étincelle pour que ça s'allume. Quelqu'un qui a 35 ans, ou bien 32 ans, 35 ans, qui dit à son âge, il va perdre un enfant de 12 ans. Et on lui laisse seul avec cet enfant-là, et on lui donne une ordonnance. Et lorsqu'il les appelle, on dit tu nous menaces. Vous voyez, si vous menacez, regardez la tenue qu'il a. C'est un prétexte, demain pour l'éliminer. Que c'est un rebelle, que c'est un ninja qui se cache derrière la tenue de matsuaniste, qui nous a menacés. Alors qu'il est en train de revendiquer ses droits, parce que c'est son fils. Même un enfant de 2 ans, vous allez le test, il y a PCR tout ça dans le laboratoire national. Un enfant de 2 ans, je vous ai laissé faire. On s'en dit ordonnance. On a son baptiste. Hein? Si c'est toi non pas lui, moi je vais acheter le médicament de mon fils. Mais c'est non, moi, l'ordonnance est là. Ça, c'est pas normal. Mais quand j'appelle, madame, on a bien eu bino, par rapport à ce cas, figure-moi, les oeufs, il y a mon nez. Oh, mais la baba qui vous êtes dit, dans son baba qui ça, je comprends pas. Tu vois, c'est pas bien. Ce pays a des problèmes. Et même le docteur va se y battre. Ce pays a des problèmes. Figure moine et Vimba. Et personne, le ministre de la Santé, ne vient même pas aux nouvelles. Le ministre de la Santé est militaire, il est général, mesdames et messieurs. Et ceux qui sont venus là, peut-être dans cette commission-là, est-ce que c'est des vrais infirmiers? Est-ce que ce sont des médecins? Je vous ai dit que c'est ciblé. Ça se passe à Château d'Eau. Chez qui? Chez un guide matsuaniste. Pas n'importe lequel. Et vous devez aussi rendre service au chef de l'État. Tout le monde n'est pas peureux. Et ça, c'est une moto avec les Congolais na Bokona na Batino surtout. Tout le monde sont des Congolais. Que ce soit Premier ministre congolais, moi je suis congolais. Mais c'est pas bien. À mon âge, comme ça, je perds un enfant de 12 ans. Bon, je vais expliquer quoi à la belle famille. Ils vont dire quoi par rapport aux pratiques. Beaucoup d'années qu'on a salariés. Tu vois? Bon, il est matsuaniste. Il y a des pratiques en tant que matsua. Lui, il a peur. Il se dit que dans 2 matins, on va dire qu'il a fait passer son fils par ses traditions matsuanisme. Alors que c'est pas lui. Donc il s'est dit, mais comment je vais expliquer cette situation-là à ma belle famille? Que mon fils de 12 ans a maintenant un visage de vieux. C'est pas normal. Donc je vais directement droit au gouvernement congolais. Principalement au ministre de la Santé. Prenez des gens qui sont compétents dans la santé. Eh oui. Vous avez montré à cette littérature, vous devez dans la santé. Non. Prenez les gens qui sont compétents. Bon, là je n'ai rien. Quand les longs à moi, les autres films, je vais faire comment? Vous me poussez à être rebelle, finalement. Hein? Nous devons être unis dans ce pays-là. Aujourd'hui, si je faisais que votre économie va y non, c'est un téléphone, c'est un bandit. Non, beaucoup t'avons testé pas tout. Voilà aujourd'hui mon fils aussi. Aux autres, tu vois, liquide. Là-dessus, aux autres, tiens, non. Écoute, non, mon côté.
Bon, vous voyez, mesdames et messieurs, on prend, on ne sait pas quel liquide ils sont en train de prendre. Ils mettent dans les tubes, ils mettent dans les narines d'un garçon de 12 ans. Alors qu'en Europe, ici, on ne vaccine pas les enfants de moins de 12 ans. Le Congo se permet. Est-ce que ce n'est pas un dérapage sanitaire? C'est pas ciblé ça? Qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur de ce produit-là? Je vous dis que le ministre de la Santé est un militaire, c'est un gendarme. Et c'est un militaire, il est général. Un général ministre de la Santé. Ça pose un problème d'éthique, ça me gêne. Ministre de la Santé, un militaire, un général. Un militaire reste un militaire. Même s'il est médecin, il reste un militaire. Il sera du côté du chef de l'État, pas du peuple, mesdames et messieurs. C'est pas normal. Hein? Donc, message n'a pas été exemple. La commission de la pandémie à la télé, ce qu'on dit encore de choses le compte. Moi, je vous sacrifie. Et oui. Je veux mourir pour vous. Je ne peux pas accepter que le bas n'a pas pour qu'on a vécu. Ce que peut suivre monsieur que aussi c'est pas congolais. Il y a des Congolais que vous pouvez atteindre, il y a des Congolais que vous ne pouvez pas atteindre. Le message est clair. Nous tous sommes des Congolais. Que tu sois du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Nous sommes tous des Congolais et nous devons être unis. Disons que ça n'a pas politique. Il faut faire attention. Le diable existe encore. Ma Cameroun a voté d'accord. Vous pouvez diagnostiquer pour ça un test rapide. Oui, tout ça dans le laboratoire national, il y a PCR dans moins de 2 ans. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je voyage, je suis à l'intérieur. C'est pas bien. Et quand j'appelle, nous sommes bien le docteur, tu me menaces, monsieur. Mesdames et messieurs, les menaces, vous voyez, ils sont en train de fabriquer un rebelle. Ils sont nombreux. Demain, ça leur donnera une certaine légitimité pour le faire disparaître, pour menace, infondée, alors qu'il est dans son brouhaha. Vous voyez quelqu'un qui sort de sa réserve. Demain, on dirait que c'est un ninja. Demain, on dirait que c'est un rebelle, alors que ce n'est pas un rebelle. Ils sont en train de fabriquer des motifs Ce au monde à la menace. Ce qui n'a raté, donc, quand il doit la donc, je suis pas puissant. Vous tirez dessus le colo, la château de rue, station numéro 59. Je vous attends là-bas. Vous commandez ce secours. Bon, là, les menaces sont claires. Parce que il ne peut pas accepter qu'ils perdent ses enfants, sa famille. Il leur dit, si vous revenez, je mets quand mes menaces maintenant à exécution. Vous voyez là, ils ont maintenant un prétexte. Oui, Matsa dit, il y a un véritable problème avec les tests et le fameux PCR. Quelque chose ne va pas, mais effectivement, on ne peut pas tester un gamin qui n'a même pas 2 ans, qui va fêter ses 2 ans le 22 novembre. C'est ciblé. Et ça, ils ne vont pas le faire au nord. Ils n'iront pas le faire à la population de Talangaï. Château d'eau, Makelekele, Bakongo. C'est inquiétant ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Et si je fais cette vidéo-là, c'est surtout pour attirer l'attention de ce que je considère comme mon peuple, le peuple de Sap qui est en train de périr par manque de connaissances. Le vrai combat, il est là, mesdames et messieurs. Le combat n'est pas ailleurs, il est là, la libération du peuple congolais. Chaque sapeur doit savoir qu'il est avant tout un citoyen. Chaque voix compte. Il faut qu'on se lève contre l'injustice. Il faut que ceux qui sont en train de dénoncer sachent que nous sommes derrière eux, que la diaspora congolaise est derrière eux.
Mais s'ils se battent seuls, si nous ne sommes pas derrière eux, il y aura la lassitude. Ils vont laisser le combat, mesdames et messieurs. Ce sont nos enfants qui sont en train d'être sacrifiés. Ce sont nos petits-enfants qui sont en train d'être sacrifiés. Et pendant ce temps, nous sommes dans les amusements. Nous sommes dans le divertissement niveau Zanda, alors que tu as niveau poussière. Ça se passe au Congo. Ça se joue au Congo. Ce sont nos enfants. Ce sont nos petits-enfants. Nous sommes déjà une génération sacrifiée parce que il y a des gens au niveau du Congo-Brazzaville qui ont 55 ans et qui n'ont jamais eu une fiche de paye parce qu'ils n'ont jamais travaillé, alors qu'ils ont des bacs plus 4, plus 5. Là, nous sommes dans un génocide encore prémédité, mesdames et messieurs. C'est ciblé. Ils sont en train de cibler la population. Et pendant ce temps, nous sommes dans les fêtes. Nous sommes dans les nganda. Oye, oye. Et il y a des sapeurs de la République qui disent que le Congo va bien. Il y a des sapologues de la République qui disent que le Congo va bien alors que le Congo va mal. Pardon. J'étais comme vous, j'étais dans les ténèbres. Je ne voyais pas que ce peuple souffrait, mesdames et messieurs. J'apporte ce que je peux apporter. Que chaque sapeur, je m'adresse aux sapeurs, aux sapologues. Pardon, les vêtements, oui. Quitter du côté Kate, oui. Mais notre combat est ailleurs. Notre combat est ailleurs. La libération du peuple Congo, s'il vous plaît. Si nous sommes nombreux à dénoncer, au lieu de faire des audios, d'insulter les autres, pour rien, de jalouser les autres, d'envier les autres, au lieu de mettre des vidéos de nudité chaque jour, ce sont ces messages-là, ce sont ce genre de vidéos que vous, mesdames, que vous vous prenez pour des bouches autorisées, ce sont ces vidéos-là que vous devrez traiter comme sujet. Pas seulement des histoires de cul et de baise. Permettez. Donc j'irai en prison, peut-être je vais prendre 20 ans, 30 ans là-bas. Donc ma oe va kufa, ba leki ngai. Ma oe va sana prison, ba leki ngai. To u ngana leki bango. Ba oe va sana la mort. Bango va sana batete. Ngana leki bango. Ba oe va sana prison, ngana leki bango. Attention, ne confondez pas les choses. Il ne faut pas confondre la vitesse et la précipitation. Puis c'est là que tout ça va dans mon apaisement et ça là. Nous tous nous avons participé de Mboko et ça dans mon paix. Vous voyez, mesdames et messieurs, ce sont des gens qui ont fait des efforts, qui ont accepté de laisser le combat pour qu'il ait la paix. Ce sont des gens qui militent. Ce sont des gens qui œuvrent maintenant pour la paix, qui ne veulent plus aller dans la guerre. Mais sauf que le politique ne les lâche pas. Le politique va en découdre sous n'importe quel prétexte. Le politique est arrivé à un point de non-retour. Il ne veut pas demander pardon, il veut continuer. Ce sont des gens qui œuvrent pour la paix, mais qui commencent à se révolter, qui se disent que nous ne sommes pas des lâches. Nous n'avons pas peur de la mort, mais de la manière que nous allons mourir. Ça commence à bien faire. Nous tous nous avons participé que tout le monde a accepté que celui qui est président de la République soit là. Tout le monde a fait des concessions, même si on sait que le président de la République n'a jamais gagné une élection. Mais les gens acceptent par fatalité, tout simplement pour sauver ce semblant de Congo qui nous reste. Les gens acceptent. Ils disent, ok, monsieur le président, vous voulez être président à vie? Ok, dirigez. Ils veulent la paix maintenant. Ils attendent quoi? Le fameux projet Safou Kwanga, Nebembadoula. Depuis mars
basafu wapi yao, kwangi yape wapi yao, ebembadula wapi yao. Yana talanaka. Depuis mars, on attend ce programme-là, que les jeunes travaillent. Ils attendent du boulot. Programme ya kwanga, safu, nebembadula wapi yao. Yana talanak, à quel moment on va cultiver la terre? À quel moment on va planter ces arbres-là? Kwanga, safu, nebembadula wapi yao. Attention, attention, attention. Pendant les élections, j'ai reçu une délégation du gouvernement. Papa dit je l'ai fait. Oui, mesdames, messieurs, ce sont des gens qui ont roulé pour la paix, qui ont prié pour la paix. En ce moment-là, lorsque nous sommes lorsqu'il y a des élections qui arrivent à risque présidentiel, on a maintenant besoin de ces guides-là pour calmer le jeu. Papa guide, prie pour que les élections se passent bien. Parce que c'est un leader d'opinion. Et il a prié. Il y a une délégation qui était là. Aujourd'hui, elle est où cette délégation? Au moment où son fils est maintenant malade. Ou plutôt, ils ont rendu son fils malade. Vous voyez comment on vous paye. Vous voyez comment l'État congolais vous dit merci, mais laissez ma paix dans mon bois. Ceux qui ont prié, ceux qui ont dit à la jeunesse, c'est pas grave. Annoncez-le-moi. Aujourd'hui, on va éliminer. Le plus faible n'est pas au Congo-Brazzaville. Impossible n'est pas congolais. La patience a ses limites. Mesdames et messieurs, je repars encore vers vous, les sapeurs. Parce que c'est là où est mon électorat, parce que je suis sapeur. On ne peut pas laisser le peuple Congo, les Congolais se battent tout seuls là-bas au niveau du Congo. Nous n'avons pas d'armes, mais nous devrons les soutenir. De loin ou de près, nous devrons les soutenir. Il faut dénoncer. Il faut relayer le message. Il faut qu'ils sachent que la diaspora est derrière. Pardon. Au lieu d'aller chaque fois seulement dans les amusements. Ça fait combien d'années que nous sommes dans les amusements? À un moment donné, un sapeur doit se dire qu'il est avant tout un citoyen. J'insiste sur le mot citoyen. Et demain, je pense que celui qui dira que le Congo va bien, c'est qu'il cautionne la bêtise. Le Congo ne va pas bien. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se voiler la face. Le ministre de la Santé, général Mokoki, un général ministre de la Santé, il reste un militaire. Je me méfie de ce genre de poste qu'on donne à un militaire. Parce que ceux qui viennent là, la délégation qui est là, qu'elle ne se prouve pas que ce n'est pas des militaires, même s'ils sont infirmiers. Il y a des infirmiers, il y a des docteurs qui sont là, qui sont dans l'armée.
Qu'est-ce qui prouve que ce sont des vrais médecins qui viennent? J'ai dit que c'est ciblé. Je pèse mes mots. C'est ciblé. Vous recrutez pratiquement un ça compétent. Un enfant de 10 ans. Vous savez, bah, si ça vous l'a N'importe quoi. c'est pitié. Hein? Donc, n'a plus ça que tout semble là. Vous autres tombent. Non, on va semble là, vous autres tombent. Même en bas, vous autres tombent. Ceux qui prient, même pour le Congo, l'État congolais va leur chercher des pouces sur la tête. Les sapeurs qui ne s'intéressaient même pas à la SAP, les sapeurs, pardon, qui ne s'intéressaient même pas à la politique, commencent à s'intéresser. C'est que le Congo a un problème. Même nous qui sommes des abrutis finis, on commence à comprendre qu'il y a plus d'abrutis que nous dans ce gouvernement-là. Alors, si vous avez des problèmes avec les sapeurs, vous avez des problèmes maintenant avec l'Église, vous avez des problèmes avec les guides spirituels, vous avez des problèmes avec les étudiants parce que vous ne leur payez pas leur bourse, vous avez des problèmes avec les retraités. Finalement, vous avez des problèmes avec tout le monde. Donc, je m'adresse directement à la commission de la Covid à Bakelele. Ça vient de beaucoup fatigué. Eh oui. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Si vous êtes malade, il ne faut pas créer que pour sauvetage des salons, il y a détecté le cas, il y a Covid au Congo. Non. Ça va problème de pourcentage, peut-être, on s'en va le moins épelé pour qu'on soit même bénéfice. Non, c'est pas ça. Mais oui, mais parce que le Congo, maintenant, se dit que pour gagner beaucoup d'argent, tant qu'il y aura beaucoup de tests positifs, effectivement, chaque cas est compté. Et comme on leur a défendu l'argent au FMI, ils veulent maintenant comptabiliser maintenant avec des gens qui ne sont même pas malades. Il n'y a plus de palud. Il n'y a plus de diabète au Congo-Brazzaville. Il n'y a plus de cancer. Il n'y a plus d'autres pathologies. Maintenant, aujourd'hui, dès que vous êtes mort, même naturellement, c'est compté en tant que Covid. Parce que l'État congolais est en train de faire du chiffre avec ça. Quitte à tuer volontairement, je dis bien volontairement, pour faire du chiffre avec le Covid. Chaque travail, si on monte à ça, tu dis, la personne est. Si on monte à ça, on va dire à ça. Oui, je vais aussi. Bon, mesdames et messieurs, voilà, vous avez suivi en direct, vous avez suivi ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville. Je continue à marteler mon discours pour attirer l'attention des sapeurs. Parce que je suis un sapeur. Je ne peux pas m'adresser à la classe politique. Je ne suis pas politicien. C'est vrai que de temps en temps, je m'adresse aussi aux serviteurs de Dieu. Mais je suis avant tout sapeur. Nous sommes au moins 70% ici, dans la diaspora. Nous sommes nombreux. Niveau Zanda, Kabuta Bako, Zaka niveau za poussière. Bala fois bata fois, ronda bata ba ronda. Pozo bata batula. Bana kena kufuaka, bana kufuaka betu bana, bazo bomba bana, biloko bazo tia bango na kati to yebite. Et parfois c'est des vidéos qui passent comme ça. Vous ne cherchez même pas à creuser pourquoi cette vidéo-là. Nous sommes en train de mourir, mesdames et messieurs. Il est où le constat? Je pense que, voilà, une équipe de coordination qui a été mise en place à Makelekele. Et l'équipe qui a mis ça en place, c'est le ministre de la Santé, c'est un général, mesdames, c'est un militaire.
viennent, qu'est-ce qui prouve que ce sont des civils? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur quand on veut à tout prix faire un test spécial sur un enfant qui n'a même pas 2 ans? Sur un enfant qui a 12 ans, il a fallu qu'il puisse avaler, il se retrouve le lendemain avec des rides, il devient vieux. Alors, je pense que le message que je peux donner, c'est que ceux qui sont au Congo-Brazzaville, maintenant, si on veut tester vos enfants, il faut leur faire signer une décharge. Dites, ok, messieurs les médecins, vous voulez tester nos enfants? Signez ce papier-là. Comme ça, mon fils ou bien ma fille que je vous donne n'est pas malade. Si mes enfants tombent malades, la responsabilité vous incombe. Là, non seulement ce sont eux qui ont rendu le fils malade, et en plus, ce sont eux qui vont encore délivrer une ordonnance pour que le père paye encore. C'est des dépenses qui n'étaient pas prévues. Et quels médicaments? Vous savez bien qu'avec ces médicaments qu'il est en train de montrer, ça peut pas guérir le Covid. C'est du cinéma. Il faut leur faire signer une décharge. Vous voulez tester? Ok. S'il y a des problèmes, vous signez. S'ils ne signent pas, vous n'acceptez pas de tester vos enfants. Il faut bien qu'il y ait un responsable. Au cas où. Et là, par exemple, maintenant, il n'y a pas de responsable. Et le père se retrouve maintenant avec un enfant qui devient vieux par rapport à son âge. Il y a encore un autre qui a 2 ans, on ne sait pas ce qu'on lui a mis dans les narines. Et nous sommes là dans la bêtise à dire que non, Congo bien dina. Congo bien dina. Mais tout ça, c'est de la sorcellerie. Et le plus grand sorcier au Congo-Brazzaville, c'est d'abord Sassou. Sassou, c'est un sorcier. Ce qu'il fait, c'est de la sorcellerie. Il n'y a que du kounou. Il n'y a que vraiment qui est là avec Babana, par tous les moyens. Que tout le ban posant, que tout le ban nabaïki, que fout ma parole à bête vert. Il y a que Kindoki. C'est le plus grand sorcier que nous avons au Congo-Brazzaville. Et vous dites qu'il n'y a pas de sorcier. Et surtout, c'est qui? Antoinette, c'est qui? Il y a que Bando qui fait. Tous ceux qui sont dans ce gouvernement-là, qui sont dans les loges, c'est pas des sorciers? Un père de la nation qui sacrifie toute une génération, c'est pas de la sorcellerie, ça? Le test est rapide, c'est quoi? On va aller toquer de porte en porte, c'est ciblé, mesdames et messieurs. Bazab, awa kongo vandakawa. Awa sudis que vandaka, beto on tester quoi? Beto ça bikil bao malade. Pourquoi ils vont pas tester à Talangaï? Pourquoi ils vont pas tester chez eux là-bas au nord? Pourquoi Kababania Beto? Il y a un problème. Et Beto Nakachan nous sommes dans la bêtise. Nous continuons dans la bêtise alors que nous sommes des citoyens. Il faut qu'on s'engage, mesdames et messieurs. Moi, j'ai pas d'armes. Je n'ai pas d'armes, moi. Mais je rentre dans ce combat-là parce que je ne peux pas rester insensible à ça. Ce sont nos parents, ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants, mesdames et messieurs. Il faut qu'on se batte avec les moyens que nous avons. C'est un ciblage. Le type, il est guide. Matswanisme, donc il est M22. Ils l'ont dans le collimateur, mesdames et messieurs. Demain, ils vont dire qu'on a trouvé des armes chez lui. Ils sont capables de nous mettre les armes là-bas. Ils nous avaient menacés, on a trouvé les armes chez lui. Prétexte pour l'arrêter. Il faut faire très attention. Il faut prendre cette affaire au sérieux, mesdames et messieurs. Il faut prendre cette affaire au sérieux. On met des gens incompétents au ministère de la Santé. Alors que la santé, il faut mettre des gens compétents. Ici, comme ça se passe ici, on met des gens compétents à la médecine. Pas des yakan noki. On nous parle de la cohésion nationale. Comment peut-on faire une cohésion nationale? Comment nous allons nous asseoir sur une table de dialoguer encore quand on pense que avec les mêmes qu'on dialogue aujourd'hui,
On s'est dit que bon, ok, nous allons avancer ensemble. Et le lendemain, on va encore faire du mal à votre peuple. Comment on peut dialoguer? Comment on peut faire une cohésion sociale, mesdames et messieurs? Comment il peut y avoir l'unité nationale quand on pense que chez nous, nous sommes en train de mourir? Ce serait difficile. Je pense que avec le Covid, avec ces tests, faut pas se le cacher, c'est une mission pour éliminer une population ciblée. Le Covid, c'est du pain béni pour le gouvernement qui va cibler une population sudiste pour être éliminée. Ce n'est que du poison qu'ils nous mettent dedans. Tiens, ils vont se gêner. Je pense que j'ai fini. Il est 20h. J'allais vous montrer. Je vais quand même. Je ne vais pas m'empêcher. Je vais prendre 5 minutes encore, excusez-moi. J'allume un peu mon ordi. Je vais prendre 5 minutes, s'il vous plaît, si vous me permettez. Si j'arrive à allumer mon téléphone. Voilà. Si j'arrive, je vous prends 5 minutes. Mesdames et messieurs, j'ai fait 2 émissions hier et avant-hier. Il y a encore des gens qui continuent à douter que la sorcellerie est au niveau de Congo-Brazzaville. Il y a encore des gens qui doutent qu'il n'y a pas de poison. Il y a encore des gens qui continuent à douter. Mais je vous ai montré une vidéo hier où un prêtre était satanique. Il est devenu évangéliste. Aujourd'hui encore, mesdames et messieurs, lorsque je regarde là, je vous montre cette image. Je vous montre l'image encore, ne quittez pas. Mariée et mère de 3. Je vous montre encore l'image de cette dame, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez que la jalousie, elle est là. Elle est présente. C'est une affaire digne d'un thriller qui émeut tout le pays. Yvonne Ifete Biaoumba, la quarantaine, mariée et mère de 3 enfants, a été kidnappée puis tuée par son propre chauffeur qu'elle hébergeait depuis 5 ans. Alertée de la disparition de sa fille, la famille du désormais défunte Yvonne Ifete avait saisi la police par une plainte. Le commissaire provincial, le général Sylvano Kassongo, a alors diligenté une enquête qui a conduit à l'arrestation du chauffeur Diego Nzita et de son complice Thierry Kangunga. Ils sont passés aux aveux. Poursuivant l'affaire, le commandant de la ville, Sylvano... Mesdames et messieurs, si vous croyez, sincèrement, vous voyez cette femme-là qui a rencontré cette personne à l'église et qui va lui rendre service pendant 5 ans, qui va lui donner un toit, qui va lui donner aussi du travail. Vous voyez comment elle a été remerciée. Elle a rencontré cette personne à l'église. Elle l'a pris en affection. Elle va ramener pendant 5 ans. Elle a donné un toit à cet homme-là. Elle lui a donné du travail. Mais voilà, aujourd'hui, elle est introuvable depuis plus de 2 semaines. Elle est en train de faire la fête. Yvonne, mère de 3 enfants, a été kidnappée et tuée
par son propre chauffeur qui l'hébergeait depuis 5 ans. Et vous continuez à faire confiance. Et vous croyez que ça n'arrive qu'aux autres. On vous dit de faire très attention. Quand on est en train de mettre je ne sais pas quoi dans les narines d'un enfant qui a 2 ans, c'est de la sorcellerie. Isaac Inoki. Il n'y a pas plus grand sorcier que Sassou, sa femme, et tout le gouvernement avec les Makosso, Nabi Nkokwabao. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je reviendrai demain avec un autre sujet. Bonne nuit. Brigitte Mabonzo, bonsoir. Kikol, Hassan Barbila, Muriel Messi, Lazare Saint-Christophe. Voilà, je vous dis bonsoir à tout le monde. Merci bien. Allez, au revoir. À demain.